Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce 16e épisode de la série pour apprendre le C# orienté Unity. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des objets. Les objets, vous en avez forcément entendu parler en programmation, avec notamment l'expression programmation orientée objet. Cet épisode, il va être assez court parce qu'en soi, il n'y a pas énormément de choses à dire. Je vais vous montrer concrètement comment utiliser les objets sur Unity et vous allez voir que ça va vous permettre de faire énormément de choses. Je précise également qu'un petit peu plus tôt dans cette même série, on a parlé des Game Objects. Eux n'ont absolument rien à voir avec l'épisode d'aujourd'hui. Il y a vraiment une différence entre les Game Objects, qui sont un concept de base de Unity, et les objets de la programmation orientée objet, qui eux sont plutôt un concept de base en programmation de manière générale, et donc pas seulement en C#. Je vous propose de commencer dès maintenant avec l'exemple le plus basique. Vous voyez à l'écran un script qui est relativement vide, il n'y a qu'une seule fonction start dont on aura besoin dans quelques minutes. Tout au début de la série, on avait parlé des variables et on avait vu qu'on pouvait y stocker différents types d'informations assez basiques, des chiffres, des nombres à virgule, des chaînes de caractères, etc. Et aujourd'hui, on va voir comment créer des variables de type objet. Et ces objets vont eux-mêmes pouvoir contenir des informations. Pour l'exemple d'aujourd'hui, imaginons qu'on va créer l'inventaire d'un personnage de jeu vidéo. Et dans cet inventaire, on va pouvoir y stocker des items. On va commencer tout doucement en ne stockant qu'un seul objet dans l'inventaire. On ne pourra pas en avoir plusieurs. On va aller tout en bas de notre script et on va ajouter une nouvelle classe en public qu'on va appeler item. À l'intérieur de cette classe, on va ensuite pouvoir ajouter tous les paramètres qui vont définir cet objet. Par exemple, un item dans un jeu vidéo, eh bien, il peut avoir un nom, donc on va ajouter une string name, on peut avoir une description pour notre objet, on peut avoir une valeur marchande, une rareté, bref, on pourrait avoir vraiment plein de choses, mais on va prendre ces 4 exemples pour commencer. Maintenant qu'on a une classe pour nos objets et qu'on sait ce qui va définir ces objets, eh bien, on va pouvoir créer une variable basée sur le type item. Il y a juste une petite particularité lorsqu'on utilise des classes customisées en tant que variable, il faut ajouter au-dessus de la classe en question, donc juste ici, un attribut system.serializable. On peut maintenant sauvegarder ce script et revenir sur le logiciel. On va pouvoir ajouter ce script à un objet de notre scène, chez moi c'est déjà le cas, je l'ai déjà ajouté ici sur la caméra. Et au niveau de ce script, on peut voir une variable item apparaître sur laquelle on peut cliquer. Et à l'intérieur, on va voir apparaître tous les paramètres de cet item. Le nom, la description, la valeur et la rareté. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remplir ces paramètres et ça y est, j'ai un objet complet que je peux utiliser pour faire n'importe quoi. Ça, c'était pour le premier exemple. C'était vraiment le plus simple, le plus basique possible. On a créé une classe customisée et on l'a ensuite utilisée dans une variable. Je vous propose maintenant d'améliorer un petit peu notre système en ajoutant la possibilité de ne pas avoir qu'un seul item, mais plusieurs items. Je peux donc, dans mon script, remplacer ma variable item par une liste d'items, et je vais appeler cette variable inventory. Si on sauvegarde et qu'on retourne directement sur Unity, on peut voir que nos changements ont bien été pris en compte, et on peut d'ores et déjà ajouter plusieurs items dans l'inspecteur au niveau de inventory. Il n'y a qu'à appuyer sur plus. Cela va ajouter un élément pour lequel on peut remplir toutes les informations. Puis on peut réappuyer sur plus pour ajouter un deuxième élément, etc., etc. On va pouvoir ajouter autant d'items qu'on veut dans notre inventaire. Mais cet inventaire, on peut très bien y accéder depuis notre script et y ajouter des éléments à la volée. On peut faire ça par exemple depuis la fonction start qu'on a juste ici. Il me suffit d'accéder à ma liste, à mon inventaire, faire un .add pour ajouter un élément dans la liste, et ensuite, entre parenthèses, on va créer un nouvel objet de type item, et entre crochets, on va indiquer chacune des propriétés qu'on veut remplir pour ce nouvel objet. Il est bon à savoir qu'on peut tout à fait ignorer certains champs et donc ne pas les remplir lorsqu'on va créer l'objet. On peut tester en sauvegardant ce script, en revenant sur Unity et en appuyant sur Play, et sur la droite dans l'inspecteur, on peut voir que dès le lancement du jeu, on a un nouvel item qui a été ajouté avec les paramètres qu'on a définis. Et en soi, on a déjà fait le tour du fonctionnement des objets et de leur utilisation sur Unity. En fait, la programmation orientée objet va nous ouvrir énormément de portes et surtout, elle va vraiment simplifier beaucoup de systèmes. On a une vraie modularité au niveau de la création, de la gestion et de la suppression de nos données.
Je vous propose de voir un dernier exemple dans lequel on va encapsuler les objets. On va toujours partir du système actuel. On peut voir que nos items, ils ont plusieurs attributs qu'on pourrait qualifier de premier niveau, donc des types très basiques, ici des chaînes de caractères et des nombres entiers. Mais je peux tout à fait ajouter à mes items un attribut de type objet. Par exemple, je peux créer une nouvelle classe que je vais appeler stats, qui va représenter les statistiques de mes objets. Et à l'intérieur, je vais pouvoir par exemple indiquer le nombre de points d'attaque, le nombre de points de défense et le nombre de points de vie que va me procurer cet item. Puis, il me suffit directement dans ma classe item, juste au-dessus, d'ajouter un attribut en public de type stats, que je peux nommer comme je veux. Je peux sauvegarder mon script, revenir sur Unity, et on peut voir que pour chacun de mes objets, j'ai maintenant une entrée stat dans laquelle je vais pouvoir indiquer les points d'attaque, de défense et de points de vie pour chacun de mes items. Vous l'avez donc compris, avec la programmation orientée objet, on va vraiment pouvoir encapsuler différentes classes les unes dans les autres et gérer énormément d'informations et potentiellement des objets très complexes. J'ai attendu pas mal de temps avant de vous parler des objets parce que j'ai priorisé d'abord les concepts les plus basiques de Unity. Mais je pense qu'il était grand temps de vous en parler. La programmation orientée objet, elle est très importante, quel que soit le langage. Aujourd'hui, c'est un standard. Et on en aura besoin dès le prochain épisode de cette série qui est déjà prêt et qui sortira très bientôt. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Un grand remerciement aux tipeurs du mois dernier dont les noms sont affichés à droite de l'écran. Avec un remerciement tout particulier à Clélie, Futuro, Mtor, David, Spyprog et Skylin. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette série C# ou plus généralement pour d'autres vidéos et tutoriels sur la chaîne. À très bientôt, salut.